C'est la question du jour. Peux-tu boire de l'eau quand tu manges ? Bien sûr que tu peux, mais certaines personnes se demandent si tu devrais le faire. Si jamais tu regardes des émissions sur la diététique, tu as probablement entendu les experts dire qu'il ne faut absolument pas manger et boire en même temps. Certains d'entre eux expliquent que cela nous fait grossir, tandis que d'autres disent que l'eau dilue l'acide gastrique. L'eau ordinaire peut-elle vraiment être si nocive pour nous ? Découvrons la vérité sur l'eau potable au cours d'un repas. Pourquoi certaines personnes s'opposent-elles à boire de l'eau en mangeant ? Il est communément admis que l'eau est néfaste pour la digestion lorsqu'elle est consommée au cours d'un repas. Certaines personnes pensent que l'eau pousse les aliments qui sont encore non digérés dans l'intestin. Et puis, il y a ceux qui pensent que boire de l'eau en mangeant diminue l'acidité de l'estomac. Donc, si l'acide gastrique se dilue, le corps ne sera pas capable de bien digérer la nourriture. Cependant, une théorie inverse dit qu'il n'y a rien de mal à essayer de rendre les aliments plus salés, plus secs, plus comestibles. Qu'arrive-t-il à la nourriture et à l'eau dans l'estomac ? Le processus digestif, ou en d'autres termes, la décomposition de gros morceaux d'aliments en minuscules particules alimentaires qui peuvent être absorbées dans le sang, commence avant même que tu n'aies mis la fourchette dans la bouche. Lorsque nous ne faisons que penser à notre futur repas, la salive commence à être sécrétée dans la bouche. Cette salive est l'étape initiale du processus digestif, car elle contient des enzymes qui décomposent les aliments que nous mâchons. Ces aliments ramollis vont ensuite dans notre estomac, où ils se mélangent avec l'acide gastrique. En moyenne, l'estomac a besoin de 4 heures pour digérer les aliments avant de les transformer en liquide ou chyme. Cette bouillie est ensuite envoyée aux intestins où elle donne à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin. Contrairement à la nourriture, l'eau ne reste pas si longtemps dans l'estomac. Il faut environ 10 minutes pour que l'estomac passe 300 ml d'eau. Donc, si tu bois en mangeant, ce n'est pas comme si l'eau forme un lac dans ton ventre. L'eau traverse la nourriture mâchée très rapidement, l'hydrate et quitte l'estomac bien avant que la nourriture ne le fasse. Les liquides ne diminuent pas l'acidité de l'estomac. Ne sous-estime pas l'efficacité de ton corps. Bien sûr, c'est un système compliqué, mais tout de même bien réglé. Si l'estomac sent qu'il ne peut pas digérer quelque chose, il pompe plus d'enzymes pour augmenter l'acidité du liquide à l'intérieur. Même si tu bois 2 litres d'eau, cela ne changera pas l'acidité. Et si tu as l'habitude de boire du thé avec de la nourriture au lieu de l'eau, il n'y a rien de mal à cela non plus. La recherche montre qu'il n'y a pas de différence dans les niveaux d'acidité après avoir bu du thé ou de l'eau. En fait, l'eau ne pénètre pas seulement dans l'estomac à partir d'un verre, mais aussi à travers les aliments que tu manges. Par exemple, les oranges, les framboises ou encore les ananas contiennent 87% d'eau. Le melon est composé d'environ 90% d'eau et la pastèque dispose de 92% d'H2O pur. Mais le champion ici, c'est le concombre. L'eau représente 96% de ce légume vert. Il ne risque pas d'être déshydraté celui-là. Il y a eu une étude en 2008 intitulée « The Disintegration of Solid Foods in the Human Stomach », la désintégration des aliments solides dans l'estomac humain. J'attends impatiemment la sortie du film. Elle a été publiée dans le Journal of Food Science qui a montré que certains aliments peuvent en fait diminuer les niveaux d'acidité dans l'estomac, mais reviennent à la normale très rapidement. Les liquides n'influencent pas la vitesse de digestion. Aucune étude ne vient confirmer l'affirmation selon laquelle le liquide pousse les aliments solides dans les intestins avant qu'ils ne soient complètement digérés. Les scientifiques disent que le liquide quitte le corps plus rapidement que les aliments solides, mais cela n'influence pas la vitesse de digestion. Alors, on peut boire en mangeant ou pas ? Boire quelque chose au cours de tes repas est inoffensif. En fait, il y a beaucoup d'avantages à boire en mangeant. Cela aide à ramollir et à décomposer les aliments solides afin que ton corps puisse mieux absorber les nutriments. L'eau prévient également la constipation, puisqu'elle ramollit les selles. Ouf, merci. Sans compter qu'une étude publiée dans le Journal of Academy of Nutrition and Dietetics a montré que lorsqu'une personne pose sa fourchette de temps en temps au cours d'un repas pour prendre un verre, elle ne mange pas aussi vite, ce qui signifie qu'elle mange moins. Assure-toi juste de ne pas prendre une grosse gorgée d'eau juste avant d'avaler ta nourriture dans l'espoir de la laver, parce qu'elle peut diluer ta salive riche en enzymes. La température de l'eau que tu bois n'influence pas non plus la vitesse de digestion ou la quantité de nutriments que tu reçois. Selon des tests scientifiques, l'estomac peut chauffer ou refroidir les aliments et les liquides jusqu'au niveau nécessaire. Les boissons froides, par exemple, sont réchauffées à 30 degrés Celsius dans les 5 premières minutes suivant l'entrée dans le corps.
Malgré cela, les scientifiques recommandent toujours de boire de l'eau tiède. Cela peut te surprendre, mais les boissons glacées peuvent nuire à ta digestion. Quant aux boissons trop chaudes, elles peuvent ébouillanter et endommager ton œsophage. Si tu bois des boissons chaudes après avoir été dehors dans le froid, le changement soudain de température peut endommager l'émail de tes dents. De plus, certains médecins ont établi un lien entre les saignements de nez fréquents et l'amour pour les boissons chaudes. Quant à l'eau tiède, elle présente de nombreux avantages. Elle hydrate ton corps plus rapidement et mieux. Elle stimule la digestion en créant des enzymes digestives naturelles. L'eau tiède facilite la décomposition des aliments. Elle assure de meilleurs sels, surtout si tu bois un verre d'eau tiède avec du citron après ton réveil le matin. Que tu boives de l'eau avant, pendant ou après les repas, n'arrête pas de le faire. Ton corps a absolument besoin d'eau, et voici pourquoi. L'eau participe activement à la création de la salive. En fait, c'est le composant principal de ta salive. Et tu sais que la salive est extrêmement importante pour décomposer les aliments et garder la bouche en bonne santé. Donc, si tu as la bouche plus sèche que d'habitude, bois plus d'eau. L'eau aide à réguler la température de ton corps. Lorsque tu transpires à cause de la chaleur de la journée ou lorsque tu fais de l'exercice, ton corps perd de l'eau. La sueur est utile en ce sens qu'elle refroidit ton corps. Mais si tu ne renouvelles pas cette eau perdue, ta température corporelle augmentera. Il est donc recommandé de toujours boire beaucoup d'eau en faisant de l'activité physique ou en passant du temps à l'extérieur par une journée chaude. L'eau lubrifie la moelle épinière, les tissus et les articulations. En buvant suffisamment d'eau, ces pièces restent souples et indolores pendant le mouvement. Rester hydraté peut même soulager l'inconfort causé par l'arthrite. L'eau améliore tes performances physiques. As-tu déjà remarqué que les athlètes boivent toujours 1 tonne d'eau ? C'est parce que l'hydratation affecte l'endurance, la puissance et la force. L'eau est vitale pour éliminer les toxines de ton corps par l'urine et les selles. Donc, pour que les systèmes de filtration et d'élimination des déchets de ton corps fonctionnent correctement, bois beaucoup d'eau. De plus, comme nous l'avons mentionné précédemment, une bonne hydratation prévient la constipation et d'autres problèmes intestinaux. L'eau aide à l'absorption des nutriments. Il dissout les minéraux et les vitamines ainsi que d'autres nutriments que tu obtiens de ta nourriture. L'eau délivre ensuite toutes ces choses utiles à différentes parties de ton corps. Selon plusieurs études, l'augmentation de la consommation d'eau par rapport à ta quantité habituelle, lorsque tu suis un régime et que tu fais de l'exercice, t'aidera à te débarrasser d'encore plus de kilos superflus. Oh oui! Si tu restes suffisamment hydraté, cela améliorera ta circulation sanguine car l'eau aide à fournir de l'oxygène dans tout le corps. Et cette circulation améliorée n'a qu'un effet positif sur ton bien-être général. Il a été prouvé que le fait de ne boire que 2 verres d'eau augmente le taux métabolique des hommes et des femmes de 30%. Et lorsque ton métabolisme augmente, cela te donne un regain d'énergie dont tu as besoin. Si tu te sens épuisé ou confus, vérifie combien de verres d'eau tu as bu aujourd'hui. Le fait de ne pas en avoir assez peut sérieusement troubler ton humeur et même causer de l'anxiété. Et toi alors, essaies-tu de boire assez d'eau ? De quel côté du débat es-tu dans « boire en mangeant » ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous et assure-toi d'appuyer sur le bouton j'aime si tu as trouvé cette vidéo utile. Parlant d'eau, je dois filer, j'ai une grosse soif. À bientôt sur Sympa.